Cette semaine, la team, j'ai envie qu'on papote ensemble. J'ai des choses à vous dire, des choses pour lesquelles on pourrait débattre. Cette vidéo me paraît extrêmement importante à faire, à la fois pour que je puisse vous donner mon point de vue, mais aussi pour que vous puissiez finalement me donner le vôtre et me donner votre ressenti. Les photos que j'ai mises en miniature, c'est non pas pour qu'on parle de moi, mais bien évidemment de toi. Toi qui entends peut-être régulièrement que ton complexe n'est pas légitime, que tu devrais pas complexer, que tu n'en as pas forcément le droit, et que de ce fait-là, ta souffrance ne vaut rien. Quand quelqu'un te fait part d'un complexe ou quand toi, tu vas avouer ton complexe à quelqu'un, un de tes proches, suite à cette phrase, dans 90% des cas, tu vas entendre « mais si, mais tu rigoles, mais j'aimerais trop avoir ton... » mais n'importe quoi. Bien souvent, ça part probablement du principe de te faire un compliment ou tout du moins de te rassurer. Le problème avec ce type de phrase, c'est que ça part surtout du principe en fait que tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens et que l'avis de la personne est prioritaire au tien. À mon sens, je proposerais de remplacer par « ok, qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Comment on peut agir ?» Ça, c'est l'aider, ça, c'est la faire avancer. Je te laisse imaginer le sens contraire et tu vas comprendre. Putain, tu sais quoi, je me sens trop fraîche aujourd'hui. Non, pas du tout, t'es vraiment pareil qu'hier. Idem, ça arrive peu souvent, mais là je pense que tu vois où est un petit peu le problème de ce type de phrase. L'idée n'est pas forcément d'aller dans le sens des gens, d'aller dans ton sens, mais juste de lui dire ok, je t'ai entendu, je t'entends, au-delà de ça je t'ai écouté. Quand on parle d'un sentiment, tu peux pas dire à une personne qu'elle a tort, c'est un non-sens, ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir tort de ressentir quelque chose. Tu peux essayer de comprendre pourquoi, tu peux essayer de faire comprendre à cette personne pourquoi. Et c'est comme ça que soit toi tu vas réussir à avancer, soit tu vas faire avancer la personne qui te communique ce complexe. Si tu te sens complexé donc de ton ventre, de tes yeux, de tes oreilles, de tes cuisses, ne culpabilise jamais de le ressentir, car c'est en fait la vie en cohabitation qui le veut. Nous sommes programmés pour nous comparer aux autres. Est-ce que tu as déjà lu la définition d'un complexe? Avoir le sentiment pénible qu'on est inférieur aux autres et le manifester dans son comportement. Sans autre, le complexe n'existe pas. C'est pas les réseaux sociaux qui ont créé les complexes, c'est tout simplement le fait de pouvoir, de ton téléphone, accéder à la totalité des êtres humains sur Terre. Avant les réseaux, tu pouvais te comparer à un petit nombre de personnes et c'était quand même assez rare qu'en marchant dans la rue, tu croises une Kim K ou autre bombe. Et imaginons que tu en croises une dans la rue, jamais il te serait venu à l'idée de dire à quel moment elle se balade, à quel moment elle ose sortir, elle me fait extrêmement complexer. Je vais te donner un exemple qui est extrêmement dégueulasse, mais que je pense, pour les filles en tout cas, on a quasiment toutes vécu, surtout que chez les filles, on est extrêmement dans ce concept de jalousie et de rapport de supériorité. Tu vas en soirée avec tes copines et ce premier soir, tu es la nana la plus fraîche du groupe. Tu vas passer ta best soirée, tu vas te sentir comme la plus grande bombe de la Terre. Le lendemain, tu ressors avec un autre groupe de filles et cette fois-ci, autour de toi, ce n'est que des bebons. Tu vas te sentir comme la meuf la plus moche que Mère Nature ait créée. Je te parle de ça notamment parce que je l'ai vécu moi vis-à-vis de mon poids. Si j'avais à côté de moi une personne plus forte que moi, je me sentais mince. Si j'avais une personne plus mince que moi, je me sentais grosse. Et comme tu t'en doutes, la solution à ça n'est absolument pas de soit couper tes réseaux sociaux, soit ne plus jamais sortir de ta vie. Toi, tu estimes finalement que ton complexe te place en position d'infériorité par rapport aux autres, alors que ta pote qui a peut-être un complexe totalement différent du tien estime que c'est cette chose-là qui la place en infériorité. Je ne suis pas en train de dire que c'est génial d'avoir des complexes, qu'il faut le crier haut et fort et que c'est vraiment un truc dont tu dois être fier, c'est pas du tout ça. La société fait qu'on a et on aura toujours des complexes, surtout chez les femmes, mais le paradoxe complètement con, c'est que la société nous demande aussi de nous la fermer et de ne surtout pas le faire savoir. Et figure-toi que si même demain tu vivais sur une île déserte mais que tu avais quand même ton smartphone, tu aurais la possibilité de te comparer au toi d'il y a 10 ans ou au toi d'il y a 5 mois, tu aurais encore des complexes parce que tu aurais encore la possibilité de te comparer. C'est évidemment pas que dans le physique parce que ça existe pour l'argent, ça existe pour, je sais pas, les maisons. Une personne timide va se comparer à quelqu'un d'extravagant et va être extrêmement complexée de qui elle est parce que la personne extravagante réussit à se faire 15 000 potes et toi non, tu galères à juste te demander l'heure dans la rue. Là, je te donne que mon propre avis personnel, mais je pense que l'une des solutions serait de travailler sur le fait que oui, tu as effectivement le droit d'avoir des complexes, mais que d'estimer que cela te place comme inférieur à quelqu'un d'autre est effectivement illogique. Je suis encore très timide, même si ça ne se voit pas et justement c'est là où je vais en venir, mais je pense qu'aujourd'hui c'est une force pour moi parce que j'ai l'impression par exemple que ça me permet de parler de façon beaucoup plus posée, d'avoir beaucoup plus aussi de réflexion sur mes mots avant de les dire comparé à une personne qui va être beaucoup plus extravertie où les mots sortant de la bouche vont fuser beaucoup plus vite. Il y a plein de points positifs que tu peux trouver à ces complexes que tu as, mais il est vrai que dans notre quotidien il faudrait aussi qu'on accepte qu'il y a une hiérarchie et qu'il y aura toujours des gens mieux mais aussi des gens moins bien. C'est une phrase que je dis très souvent, on est toujours le moche et le beau de quelqu'un, tout comme on est toujours l'intelligent ou le con de quelqu'un. Avant de te laisser sur cette vidéo que j'avais vraiment envie de faire et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en mode talk, je discute avec vous, je t'annonce qu'une énorme surprise va tomber le 15 août sur mon Instagram, donc je te le remets juste ici, file me voir si jamais ce n'est pas encore fait. Et il y a une deuxième énorme surprise qui tombe le 26 ou 28 août, je sais plus exactement. On va vous poster le planning sur Insta, mais déjà pour le 15 août, c'est assez simple, c'est une opportunité que tu auras une seule fois dans ta vie, je te le dis. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain.